Leurs familles disent les avoir vus pour la dernière fois le 28 janvier 2001 au siège de l'état-major du commandement opérationnel. N'ayant pas eu de nouvelles de leurs enfants depuis plusieurs jours, les familles décident de faire le tour des prisons et lieux de détention de la ville de Douala à la recherche des 9 disparus. On refuse systématiquement de leur donner des informations sur leurs enfants. Déterminées, les familles ne se demandent pas. Elles insistent. Des policiers véreux vont même leur estorquer de l'argent en promettant de leur permettre de voir leurs enfants qu'ils ne reverront plus jamais. Les nombreuses démarches auprès des autorités du commandement opérationnel seront vaines. Parallèlement, des démarches sont entreprises auprès du gouverneur de la province du Littoral, du commissaire du gouvernement du tribunal militaire de Douala, du cardinal Christian Toumi et des organisations internationales. Le cardinal Toumi, de son côté, confie les familles à son chancelier, le professeur Jean-Pierre Moukene-Chahi, afin qu'il voie ce qu'il y a lieu de faire. Avec ses familles, le chancelier se met au travail. Il parcourt les commissariats et les cellules de gendarmerie où les disparus étaient censés être détenus. Au cours de cette longue enquête, le chancelier réussit à trouver des notes manuscrites où 2 des 9 écrivaient à leurs frères pour demander de l'aide. C'est un véritable cri de détresse que les garçons lancent à leur famille. Dans ces notes, les 2 jeunes insistaient pour faire comprendre à leur famille que si elles ne faisaient rien pour les sortir de la cellule de Bonanjo, où ils sont gardés, ils risquaient la mort à cause de la torture qu'ils enduraient au quotidien. Les familles commencent déjà à imaginer le pire.